Join Sid for this edition of It's Supernatural. Si ce n'est pas naturel, considérez que c'est surnaturel. Si votre fille de 5 ans avait besoin d'un nouveau cerveau, sauriez-vous accéder au royaume invisible surnaturel et l'obtenir? Teresa Kapler l'a découvert. Teresa, vous êtes revenue il y a quelques années et votre fille Joy était montée à cheval. C'était une jolie petite fille de 5 ans et elle est tombée du cheval. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle est tombée sur de la terre dure et elle s'est évanouie. Elle a été inconsciente pendant un certain temps, puis quand elle est revenue à elle, ses yeux roulaient dans sa tête, elle vomissait et elle n'avait plus aucun souvenir, aucune mémoire de quoi que ce soit de ce jour-là ou d'une partie de sa vie d'avant. On l'a emmenée aux urgences et au cours des 2 années suivantes, le pronostic du médecin était qu'elle avait un traumatisme crânien, qu'elle avait eu des troubles convulsifs, qu'elle avait le syndrome de la migraine, elle avait les vertèbres fracturées dans son dos et des muscles, des ligaments et des tendons déchirés. Elle avait aussi des problèmes que les médecins disaient qu'ils étaient à la limite de la médecine. Et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas répondre à mes questions. Quel était le pronostic? Y avait-il un pronostic? Quel était son avenir? Ils nous ont dit, la fille que vous aviez est morte. Et ce n'est pas la pire des nouvelles. La pire des nouvelles, c'est que vous devrez prendre soin d'elle, car votre fille aura toujours le cerveau d'une fille de 5 ans et demi. Et comment avez-vous fait face au choc? Le choc et le déni de la première année, j'étais en colère. Je pensais, ne me dites pas une telle chose, il doit y avoir quelque chose à faire. Je voulais juste crier après ces médecins et dire, vous savez, je vais sortir d'ici et je trouverai un autre médecin. Il doit y avoir quelque chose que je ne connais pas, si ce n'est pas encore inventé, mais il doit y avoir quelque chose. À quoi ressemblait la vie à la maison avec la petite Joy? Oh, elle était sur médicaments 4 fois par jour à cause des crises d'épilepsie complexes qui provoquaient toutes sortes de problèmes. Ses jambes étaient engourdies et tombaient sous elle. Elle hallucinait soudainement de syndromes migraineux, des maux de tête, son cerveau gonflait dans la boîte crânienne et elle voyait des choses qui n'étaient pas là. Elle ressentait des choses qui n'étaient pas là. Un jour, son père était à la maison pour dîner pendant 1 heure et elle a dit « Maman, quand est-ce que papa rentre à la maison ?» Ils nous ont dit qu'elle avait perdu des segments de temps, des jours, des semaines. Le neuropsychiatre a dit qu'elle marcherait, qu'elle parlerait, mais qu'elle n'aurait pas de souvenir d'avoir vécu ces moments. Et elle hurlait qu'elle avait mal, et elle l'a décrit au neuropsychiatre, comme si quelqu'un lui avait mis un pic à glace dans l'œil, et elle s'allongeait sur le canapé, et elle disait « Maman, aide-moi, aide-moi, maman !» Teresa, comment avez-vous réagi quand elle disait « Maman, aide-moi » Mama, help me. Les 2 premières années, je lui frottais le dos, je chantais, je priais comme je pouvais. Mais après ça, j'allais en bas de la route finalement avec mes poings en l'air. Les gens me disaient que Dieu avait fait cela pour le plus grand bien dans ma vie. Je pensais, mais quel genre de Dieu fait une pareille chose? Je mettais mon poing en l'air et je disais, comment peux-tu supporter de regarder ma fille comme cela? J'étais tellement rempli de haine et d'amertume. Je ne peux pas décrire la rage que j'avais, et c'était un accident très évitable. Et donc j'avais un manque de pardon envers l'homme qui l'avait mis sur le cheval. C'était comme si je détestais les médecins parce qu'ils ne pouvaient pas la soigner. Je me détestais parce que je ne pouvais pas la réparer. Que s'est-il passé avec votre mariage et votre autre enfant? Ah, mon mariage, vous savez, plus je criais, moins mon mari parlait. Moins il parlait et plus je criais. Il ne pouvait pas la réparer, et je ne pouvais pas la réparer. Et les médecins nous ont dit que 89% des parents qui avaient une fille avec ce type de déficience neurologique étaient divorcés après 3 ans. Nous avons dit que ça ne nous arriverait jamais. Et à la 4e année, nous étions sur le point de divorcer et de faire faillite. Notre fille a dit au médecin que c'était pire que la mort. Comment avez-vous fait pour faire face à cela? Je n'ai pas fait face. C'était un cauchemar. C'était juste comme l'enfer sur terre. J'avais pensé que si je pouvais mourir, mais ce n'était pas un accident normal. Pourquoi cela vous est-il arrivé, Teresa? Je ne sais pas. J'ai dit Dieu, pourquoi? Pourquoi Dieu? Je suis allé à l'église, j'ai fait tout comme je pensais devoir le faire, j'ai lu la Bible, mais je n'ai pas compris. Je suis allé voir des prêtres, je suis allé voir des pasteurs, et j'ai dit, où est Dieu maintenant?
Dites-moi où est Dieu maintenant dans tout cela? Il n'avait pas de réponse. Et j'ai pensé que si Dieu est seulement bon après ma mort, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ils nous ont recommandé de la mettre dans une institution et de continuer notre vie. Nous avons vu les meilleurs experts du pays et un nous a dit que cette lésion cérébrale a pris une vie. Maintenant, vous décidez combien d'autres vies vous allez laisser prendre. Mettez-la dans une institution et continuez votre vie. J'ai dit, je mourrai en premier. Ils ont dit, oui, vous allez mourir parce que la douleur de s'occuper d'une personne avec ce type d'atteinte neurologique est comme s'occuper d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle avait constamment des prises de sang. Vous rappelez-vous le moment où vous avez abandonné? Emmenez-moi à ce point. Take me to that point. Ce n'est qu'après tous les chocs et le déni qui ont pris fin que j'ai finalement réalisé qu'il n'y avait aucun espoir. Il n'y avait aucun espoir. J'avais une fille qui était dyslexique en mathématiques, dyslexique en lecture, elle avait quitté la pâte à modeler, elle avait des hallucinations et des maux de tête pour lesquels elle prenait des médicaments 4 fois par jour. Les crises ont continué à ronger les cellules de son cerveau et ils ont dit que c'était comme le feu qui s'allume dans une bûche. Et les médicaments n'ont jamais complètement repris le contrôle. Et cela permettait de continuer à manger des parties de son cerveau. Et ils m'ont dit, vous ne comprenez pas. Quand je leur ai dit qu'il devait exister quelque chose, ils ont dit que c'était médicalement impossible que les cellules cérébrales se régénèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir. Et après avoir entendu 56 professionnels sur 6 mois, après avoir entendu tant de fois qu'il ne restait plus rien finalement, j'ai fini par l'accepter et puis je me suis effondré dans le désespoir. Et le désespoir et la dépression et la rage. Retenez cette pensée, nous allons être de retour et découvrir comment elle est passée du désespoir au miracle. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Teresa Kapler était désespérée. Il n'y avait pas d'espoir pour sa fille de 5 ans. Elle, Joy, sa fille de 5 ans, aurait le cerveau d'un enfant de 5 ans pour le reste de sa vie. Et pire que cela, Teresa doit être sa gardienne. Teresa, quand vous avez atteint ce point final de désespoir, racontez-moi ce jour. About that day. Ce jour-là, j'avais moins de 30 ans et mon mariage était sur le point de divorcer. Nous étions au bord de la faillite. J'avais ma fille aînée et le médecin avait dit que c'était pire que la mort et notre plus jeune fille avait de l'asthme et était sur une machine de respiration jour et nuit. Et j'étais déprimé au-delà des mots et vivant dans la terreur du médicament qu'il fallait donner 4 fois par jour. Et si j'oubliais une dose, elle pouvait entrer dans les convulsions et en sortir comme un légume. Et ce jour-là, Joy a eu de la douleur dans l'autre œil. La douleur était comme un couteau dans l'œil et elle était allongée sur le canapé et elle me disait « Maman, aide-moi, aide-moi, maman, aide-moi » Je sentais comme un tel échec parce que je ne pouvais pas l'aider. Et il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait plus rien. Et je ne pouvais pas supporter de regarder plus cela. Je veux dire que c'était pire que de se faire arracher les cheveux par la racine. Regardant la douleur et la torture sans fin, que je me suis enfui de cette maison et j'ai couru à 4 kilomètres dans les champs de maïs de l'Iowa. J'ai couru jusqu'à ce que je jette mon visage dans la boue et j'ai dit « Je ne vais plus me relever, c'est fini Dieu, il n'y a plus rien en moi, il n'y a plus rien à faire. » Maintenant, je n'avais plus la force de vivre encore une heure et j'ai dit à Dieu que si je pourrissais à travers le sol, je ne me relèverais plus jamais. Prends ma vie. Et je pensais que la douleur était trop profonde pour vivre. La seule raison pour laquelle je ne me suis pas tué avant, c'est parce que je pensais, alors, qui prendra soin d'eux? Et alors que je me couchais sur le sol, vous savez, je n'avais jamais prié pour un miracle de toute ma vie. J'avais lu la Bible et je l'avais claquée contre le mur parce que cette bonne nouvelle n'avait aucun sens du tout dans ma vie, qui était un enfer. Et ce jour-là, à la fin de tout, j'étais à genoux et les nuages se sont déplacés. Ils se sont séparés. Et vous savez, il est réel. Là, il y avait Jésus. Il est une personne.
Et il est réel. Vous l'avez vraiment vu? Oui, il avait un visage de bronze, et c'était comme si l'amour... Et vous a-t-il dit quelque chose? Non, pas un mot. Mais tout était sur son visage. C'était juste l'amour qui est descendu en moi. Mais attendez, vous avez dit que c'était lui qui avait fait cela à votre fille, et qui de toute façon ne l'avait jamais guérie. Je sais, ici je pensais qu'il était un ogre et qu'il était assis là, et n'était bon qu'après ma mort. Et alors si je ne faisais pas trop de mal, je ne brûlerais pas pour toujours. Et en un instant, j'ai su que la paix, je veux dire, je n'ai jamais su ce qu'était la paix avant cela, la vraie paix est descendue en moi, et la vie de résurrection. Et j'ai su, en un instant, juste en regardant son visage, je savais qu'il n'avait pas fait cela à ma fille, et je savais qu'il était de mon côté, et je savais que d'une manière ou d'une autre, tout allait être très très bien. Et que s'est-il passé avec la petite Joy? C'est stupéfiant, j'ai commencé à avoir une telle faim vorace pour les Écritures, et je l'ai vu là-dedans. Alors ce que les gens me l'avaient dit pendant 1 an, et j'avais pensé qu'ils étaient fous. J'ai vu là-dedans que Jésus guérit les gens, et j'ai pensé que s'il était réel, et s'il est vivant, et je savais maintenant qu'il l'était, il est vivant, il est un pur amour. Alors j'ai pensé, alors il fait la même chose aujourd'hui, comme il l'a fait alors, et s'il n'est pas mort, et s'il n'est pas bon pendant la vie, alors il ne sera bon à rien quand je serai morte. Et j'avais juste cette faim, et je lisais les Écritures avec nos filles 4 heures par jour, et nous avons prié, et Dieu a envoyé beaucoup de gens dans notre vie, et c'était très miraculeux, c'était comme aller dans un monde différent, où Jésus est devenu réel pour moi. Je veux dire, je pensais que je connaissais tout sur Dieu. Je suis allé à l'église plusieurs fois par semaine. Je veux dire, je n'avais jamais su que vous pouviez vraiment connaître Jésus comme je le connais. Mais qu'est-il arrivé à Joy? Ah, c'est stupéfiant. Elle a été guérie de tout ce que j'ai lu dans la Bible. Dieu l'a fait pour elle. J'étais une sceptique. Je me suis moqué de ces gens. J'ai dit qu'ils étaient fous. Attendez une minute. Le médecin a dit que votre fille n'aurait jamais rien au-delà d'un cerveau de 5 ans. J'ai ici un rapport que je veux lire. Ce rapport vous ressemble d'ailleurs. C'est un médecin, Mark Heinz. Et il dit, à qui veut bien l'entendre, c'est une résurrection d'entre les morts, qui montre une intervention surhumaine claire. Que le monde sache que nous avons grandi dans notre foi par le miracle d'une petite fille. J'ai ici un rapport d'une organisation appelée le test de réussite de Californie. C'était juste après que votre fille était guérie. Et je le cite. Il est dit en parlant d'elle qu'elle était meilleure qu'environ 96% des élèves de 7e année du pays en compétences linguistiques et meilleure qu'environ 98% en mathématiques. Maintenant, vous ne m'aviez pas dit qu'elle avait des problèmes pour parler. Ah oui, c'était son cerveau, comme si vous aviez frappé un ordinateur contre le mur. Si elle essayait de dire cash register, elle disait rash register. C'est de la dyslexie. Au fil des jours, elle ne pouvait pas se souvenir de ce que faisait 2 plus 2. Je veux dire, vous parlez d'un Dieu qui est réel. Quelques années plus tard, comment est-elle à la hauteur de cette test d'intelligence, maintenant? Just test now. Juste il y a 1 mois et demi, nous lui avons fait faire des tests de réussite en Californie à nouveau, et en langue, qui était l'une de ses pires matières. Elle a été testée avec 99% de réussite au niveau national. Comment est-elle à ce niveau? Ah, Dieu est le vrai Dieu. Il est réel. Et le même Dieu qui l'a créé dans mon ventre a fait un miracle créatif pour son cerveau. C'est réel. Created, literally, did a creative miracle to her brain. It is real. A new? Il a fait un nouveau cerveau. Il n'y a pas d'autre explication. J'ai les rapports de ce qu'elle était et j'ai les rapports de ce qu'elle est maintenant. Et ne partez pas parce qu'après ceci, vous allez rencontrer Joy Kepler. Because after this word, you're going to meet Joy Kapler. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural.
Waouh! Teresa Kepler a eu une fille qui devait vivre avec un cerveau de 5 ans tout le reste de sa vie. Teresa, au pire de Joy, décrivez-moi à quoi elle ressemblait. Elle était très semblable à un légume. À certains égards, les parties de son cerveau nécessaires pour se concentrer ou progresser dans tout apprentissage ou pour reprendre tout apprentissage étaient tellement endommagées qu'elle ne pouvait plus se concentrer et ne réussissait plus à apprendre, ce qui signifiait qu'elle avait le cerveau d'un enfant de 5 ans. Et en fait, le pronostic du médecin n'était pas erroné. Tout ce qu'on a vu à l'âge de 10 ans, elle avait le même potentiel et les mêmes capacités que lorsqu'elle avait l'âge de 5 ans. Et en fait, tous les médecins m'ont dit que c'était réel, que c'était sans espoir, et qu'elle devait être sous médicaments 4 fois par jour. Et en fait, la fille que j'avais était morte. Et c'était une autre personne. Another person. Teresa? Teresa, je veux présenter à nos téléspectateurs Joy Kepler. Joy, je dois vous dire quelque chose. Que la description que je viens d'entendre ne ressemble absolument pas à la jolie jeune femme assise juste en face de moi. Mais c'était il y a de nombreuses années. Pouvez-vous vous souvenir de la douleur que vous avez eue? Alors, oui, j'ai eu beaucoup de maux de tête et de douleurs. Pain all the time. Votre mère a décrit une douleur dans votre œil. Vous souvenez-vous de cela? Oui. Qu'est-ce que c'était? C'était comme si vous aviez un couteau ou tout un tas de sable dans votre œil. Mais vous savez que rien ne pouvait arrêter cela. But, nothing could stop it. But Mais Joy, lorsque je vois les rapports des médecins, que votre mère a dû vous dire qu'il était impossible pour vous d'être normal. Vous avez une capacité d'intelligence de 98%. C'est impossible. Vous comprenez cela? Oui, c'est un miracle. Vous savez que je peux faire mon travail scolaire maintenant et je ne vois plus de médecin. Vous savez que c'est génial. Schoolwork now, and I don't see any more doctors. It's great. and Et vos compétences verbales, je veux dire, les conditions que vous aviez où vous mélangiez les mots, vous vous souvenez avoir fait cela? Oui, c'était déroutant. Vous savez, je ne pouvais pas parler très bien. Qu'en est-il des gens qui nous regardent en ce moment, qui ont une circonstance impossible dans leur vie? Et vous savez, Joy, que lorsque vous êtes un être humain, vous rencontrez des problèmes. Et il y a des gens qui ont des filles comme vous. Certains de leurs fils et filles sont dans la drogue. Certains d'entre eux divorcent. Ils ont le cancer. Certains d'entre eux ont le sida. Y a-t-il de l'espoir pour eux? Qu'en pensez-vous? Eh bien, n'abandonnez pas. Vous savez qu'il est toujours là. Vous savez qu'il est assez grand pour guérir tout problème que vous avez. Il me semble que vous avez eu de la chance d'avoir une maman qui n'a pas abandonné. Oui. Vous savez ce que je pense, Teresa? Je pense que Joyce ne serait pas assise ici, la belle jeune femme qu'elle est, si vous n'aviez pas persévéré en Dieu, dans la parole de Dieu. Je veux dire, pensez juste à quel point cela aurait été facile pour vous de la mettre dans une institution. Et regardez ce que Dieu fait. Je sais qu'il n'y a pas de mots que vous pourriez jamais donner. Ce n'est que de l'amour pour une autre personne qui vous motive, et la volonté n'est pas assez. Sans Dieu, vous ne pouvez pas aimer une autre personne assez profondément pour combattre la bataille et le désespoir qui vient à vous, et lire la Bible. Je veux dire, jusqu'à ce que finalement, elle devienne plus que des mots sur une page. Laissez-moi vous poser une question, Joy. Avez-vous prié pour quelqu'un qui a été guéri? Oui, j'ai parlé à une fille atteinte de leucémie de l'histoire biblique où les amis d'une personne ont enlevé le toit pour l'amener à Jésus. Puis il a été guéri. Et ensuite nous avons prié pour elle et elle n'a plus de leucémie. C'est assez excitant. Avez-vous pensé à ce que vous allez faire de votre vie? Je ferai ce que Dieu voudra que je fasse. Avec un cerveau comme le vôtre, je vous suggère d'aller au collège de toute façon. Et si je comprends Teresa, vous venez avec votre 3e enfant? Oui. Avez-vous prié pour des gens et vu des guérisons? Ah oui, nous avons vu Dieu guérir littéralement d'autres personnes qui avaient des situations désespérées et avaient des blessures au cerveau. Et je pourrais vous donner une liste de personnes qui avaient un cerveau blessé sans espoir et leurs médecins étaient stupéfaits au point que beaucoup de ceux-ci, je veux dire que j'ai eu des médecins qui m'ont appelé. Notre neurologue a dit avant cela, il a dit « J'étais chrétien, mais je ne croyais pas au miracle. » Et maintenant il nous envoie ses patients. Nous avons vu Dieu guérir. Et il vous envoie ses patients pour quoi faire? Vous priez pour eux. C'est réel. Et il y a une forme de puissance dans la prière que je n'avais jamais connue jusqu'à ce que Joy soit guérie. C'est selon la Bible. Il y a un moyen de prier. C'est puissant. Et c'est exactement selon ce que dit la parole de Dieu. Et nous avons vu le cancer guéri.
Nous avons vu des aveugles avoir les yeux ouverts. J'ai vu un petit garçon de 7 ans qui était aveugle et sourd. Et aujourd'hui, il peut voir et il peut entendre. Un homme a eu un coup. Il était borgne de l'œil gauche et il voyait flou de l'œil droit. Alors on a prié pour lui et il a dit « J'ai entendu une fissure à l'intérieur de mon crâne et je peux voir. » Il peut voir. Je vous dis qu'un aveugle peut voir. Vous venez de voir Joy qui allait être un légume. La Bible dit que rien n'est impossible pour celui qui croit. Il n'y a pas de situation désespérée, juste des situations où vous savez que Dieu est un bon Dieu. Et je vous parle de la paix. Shalom, 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 au nom de Yeshua, qu'est la paix dans le nom de Jésus, car par ses meurtrissures, vous êtes guéris. In Jesus' name, by his stripes, you were healed.